Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Red Podcast, dont le but va être d'aborder des sujets Red Pill. Chaque semaine, 1 heure de discussion pour parler des sujets Red Pill. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une nouvelle tendance d'Internet. Mais voilà, qui moi m'a intéressé. Moi, ce qui m'a vraiment mis là, j'ai compris ce qu'était la Red Pill quand j'ai vu Andrew Tate. Et c'est ce qui m'a donné envie, voilà. Si c'est ça le contenu Red Pill, ça m'intéresse de faire du contenu Red Pill. Donc en fait, on va commencer aujourd'hui ce premier épisode par essayer de définir c'est quoi la Red Pill, et ensuite, dans les semaines qui vont venir, on va aborder tous les thèmes sous l'angle de la Red Pill. Voilà. Donc on sera peut-être même pas d'accord. C'est pour ça qu'on a commencé par ce premier thème aujourd'hui, c'est définir la Red Pill. Mais il me semble que ça brosse tout un tas de sujets, voire toute la vie d'un homme. Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent, sachez, il semble que les robots sont pas fans. C'est du contenu. On a vu le sort qui a été donné à Andrew Tate. Donc, on sait que c'est du contenu qui a vocation à se faire supprimer à terme. Je pense que c'est quand on atteindra une certaine visibilité. Donc, je vous recommande tout de suite de nous rejoindre sur Rumble et sur Getter. Voilà, où on va mettre voilà, ce qui permettra le jour venu de passer sur ces plateformes, en fait, tout simplement, parce qu'il y a à peu près aucune chance pour qu'on soit toléré longtemps sur YouTube. Voilà. Donc et aussi, s'il vous plaît, pour le coup, partagez à des gens que vous pensez que ça peut intéresser, parce qu'on va assez rapidement voilà, il faut contourner la matrice grossièrement parce qu'elle va pas nous laisser tranquillement dérouler tous ces sujets. En tout cas, j'espère que non, hein, sincèrement. J'espère qu'on sera pas striké. J'espère qu'ils nous laisseront faire, mais j'ai peur que ça a pas l'air d'être trop dans l'agenda, en gros. Voilà. Mais j'en dis déjà beaucoup là, en fait. Rien que je parle d'agenda et de matrice, je suis déjà en train de répondre à la question. Donc Tony va peut-être. Donc je vous mets les liens du Rumble éducateur, très important, s'il vous plaît, suivez-nous là-bas parce qu'on peut tout à fait disparaître du jour au lendemain. Sachant qu'à terme, on créera un Discord. Notre vocation est de créer un groupe, une communauté. Enfin voilà, on a plein de projets, mais on peut pas les monter tant qu'on n'a pas un petit groupe, tant qu'on n'est pas un certain nombre. Donc peut-être Tony, tu veux commencer par. Je te laisse l'honneur de nous définir c'est quoi la Red Pill. Déjà, Red Pill, quand on regarde sur Internet, ce que c'est principalement, ça parle de femmes, connaître la nature de la femme, connaître la nature des relations, savoir le rôle de l'homme, de la relation, le rôle de la femme, sa nature, etc., comment elle fonctionne. Et en fait, tout tourne autour de la meuf. Donc, moi, je le dis clairement, hein, le contenu Red Pill sur Internet, j'en ai rien à foutre. Sauf que c'est assez ironique d'appeler cette chaîne Red Podcast parce qu'en fait, j'ai envie de te dire que maintenant, on est en train de s'adapter à ce qui pourrait parler aux gens. Mais moi, personnellement, comment je vois la Red Pill, c'est d'une manière plus générale. C'est tout simplement des choses logiques de la vie, du bon sens. Et ça ne va pas s'arrêter juste aux meufs. Parce que les contenus Red Pill, c'est vraiment juste cracher sur les meufs. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. Devenir un mâle alpha, ne pas être un homme bêta, ça casse les couilles. Et au bout d'un moment, par exemple, si on parle de spiritualité, il n'y a aucune chaîne de Red Pill qui parle de spiritualité. Donc pour moi, la spiritualité ou la religion pour certains, ça peut aller dans le sens de la libération de l'homme, on va dire, pour qu'il soit un homme fort, pour qu'il soit un homme qui peut s'en sortir dans la vie, trouver la paix, etc. Ça ne tombe pas juste autour du fric, des meufs et d'avoir un corps musclé. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de faire ce podcast parce que ce que je vois sur la Red Pill, ça casse les couilles. Et en sachant que la référence, elle part déjà de Matrix, hein, le film hollywoodien, alors que si, d'une manière plus générale, on parle de philosophie, la philosophie, peu importe en quelle année tu le prends, ça, c'est du pur contenu Red Pill, si tu veux. Donc, voilà, bon, j'ai assez parlé, je te laisse rebondir dessus. Non, mais il y a un peu de tout. Et là, j'ai envie de dire, tu as déjà abordé plein de thèmes qui, à mon avis, on va devoir aborder dans nos prochains trucs. Tu as parlé des femmes, tu as parlé de la notion de mal alpha, tu as parlé de spiritualité, tu as parlé d'Hollywood versus philosophie.
Voilà, en quelques mots, tu as déjà dit ce qui devra être. C'est des podcasts qu'on va devoir faire, aborder chacun de ces thèmes individuellement. Euh, Moi, alors, justement, je vais venir sur l'idée de Red Pill. On va prendre le mot. On va commencer par ça. On va prendre le mot tel qu'il est, quoi, puisqu'il faut le définir. Le Red Pill, ça vient du film Matrix, c'est-à-dire, et c'est quoi l'idée de la Red Pill? C'est, on va partir là-dessus. Une, on te propose une Blue Pill ou une Red Pill. C'est en gros, on te propose un mensonge douloureux qui va te sortir, non, une vérité douloureuse, une vérité, un discours de vérité qui va te permettre de prendre conscience de la matrice dans laquelle tu évolues, en opposition avec la Blue Pill qui est un mensonge confortable. C'est un mensonge, c'est je vais t'entretenir dans l'illusion que tout ce qu'on te raconte est vrai. Et qui ce sera pas, du coup, ce sera confortable parce que je vais pas te bousculer dans tes certitudes. Donc moi, c'est la première chose que je trouve intéressante dans la notion de Red Pill, même si tu as raison, il y a une espèce de paradoxe à faire référence à Hollywood, parce que déjà pour moi, Hollywood fait clairement partie de la matrice, mais bon, tant pis, on est en train d'essayer de passer entre les malles du filet. Mais effectivement, moi, depuis le début, je bloque sur cette notion de Red Pill. J'ai eu du mal à accrocher. C'est parce que je t'ai dit, j'ai vu Andrew Tate, j'ai vu qu'il explosait les barrières de la Red Pill, mais tu as raison, je trouve que c'était très limité jusqu'ici. C'est pas vraiment, c'était très orienté sur les meufs. Je trouve qu'Andrew Tate a vraiment fait exploser les codes, en fait. Il a fait exploser les barrières, mais pas en France. En France, on n'a pas encore explosé ces barrières, donc c'est vraiment l'idée de ce podcast. C'est beaucoup plus vaste, en fait. Mais bon, les filles sont un sujet, mais c'est que un sujet, quoi, effectivement. Et puis même l'approche, de toute façon, qu'on a sur les filles, mais on fera un podcast sur ce sujet, voire plusieurs, à mon avis. Donc voilà, pour moi, la Red Pill, c'est ça. T'as raison, c'est ça la philosophie, à la base. La philosophie, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est ça, la dénonciation de la matrice. C'est rien de plus que on a une vérité. Et nous, c'est ça. Si on vous dit qu'on vous fait un contenu Red Pill, c'est hyper orgueilleux en plus, qui n'est pas la posture du philosophe normalement. C'est pour ça, c'est super dur pour moi à appréhender, parce que j'ai une approche classique. Le philosophe est quelqu'un d'humble. Déjà, te dire, c'est Socrate qui dit je sais que je ne sais rien. Donc, si je suis qui, moi, pour te dire, je vais te donner un discours qui va t'émanciper, je suis qui? Donc, je suis super mal à l'aise avec rien qu'arriver en affirmant, moi, j'ai une red pill. Moi, je vais te donner le savoir. Mais normalement, le philosophe sait qu'il ne sait rien. Je suis qui pour t'expliquer des choses, en fait? J'ai cette position. Donc, elle est très inconfortable pour moi. Donc, je m'y contrains et j'arrive avec cette position de dire, bah voilà, nous, ce qu'on a à vous dire, moi, ce que j'ai à vous donner, c'est une vérité qui dérange. Mais j'insiste là-dessus, par contre. Parce que ça, je vous vois venir. Et je trouve que quand tu disais le discours sur les meufs désagréables et compagnie, on vous sert trop un discours, le fameux contenu Red Pill à l'heure actuelle, c'est un discours qui vous brosse dans le sens du poil quand même, qui vous contrarie pas assez. Vous êtes tous d'accord pour dire que les meufs, c'est des connasses. Vous êtes tous d'accord pour dénoncer telle ou telle chose. Déjà, pour moi, il y a une approche, ça n'est pas une vérité qui vous dérange. Donc, il y a déjà quelque chose qui vous acceptiez, et ça va être mon but, moi, dans ce podcast, de vous donner, c'est arrêter de croire, c'est les gens, tu sais, les mecs qui sont dans le New Age qui te disent, nous, on est des éveillés. Non, 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 il n'y a pas d'éveillé, en fait. Je vais te foutre des grandes claques dans ta gueule pour te réveiller, en fait. C'est ça, l'arrêt de pile. Ce que je vais te dire, ça va te démanger. Si ça te démange pas, si ça te perturbe pas, si tu ne te sens pas bousculé, si tu restes dans ton petit confort intellectuel, si au cours de cette vidéo, tu ne te sens pas un minimum agressé, bousculé dans tes certitudes, si tu n'es pas en opposition avec ce que je dis, c'est que c'est pas de la red pill, en fait. C'est que c'est de la blue pill. Voilà, je tiens à le dire parce que je vois beaucoup ça sur Internet. On vous vend de la red pill. En vérité, c'est de la blue pill. Vu que vous êtes déjà d'accord en arrivant sur la vidéo, vous arrivez, vous savez déjà la chose, vous repartez encore plus bourré de certitude. C'est la logique même de la matrice, en fait, ça. OK? Donc voilà. J'appréhende ce contenu red pill avec des gants. Je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est un concept qui est clairement dévoyé. Donc, on va essayer de lui redonner ce qui aurait dû être ses lettres de noblesse qu'a réussi à faire Andrew Tate. Est-ce qu'on va réussir à le faire en France? Je pense que le challenge est beaucoup plus important. Voilà. Ouais, après, en plus, c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur ce point. C'est que c'est un peu ironique d'appeler la chaîne Red Podcast, de parler, de prendre la bannière, en fait, Red Pill, alors qu'en soi, me concernant, je m'en bats les couilles complets. En sachant que j'en ai consommé beaucoup ce genre de contenu, qui parlait des femmes, cracher sur elles, etc. Et pour le coup,
ça alimente vraiment une haine qu'on peut avoir des meufs. Et c'est ce que je vais éviter de faire, en fait. Donc, je ne vais pas dire aux mecs d'être des mâles alpha, de ne pas être des hommes bêta, parce que ça, pour moi, c'est des concepts, en gros, nique sa mère. Pourquoi ne pas amener un petit peu de philosophie? Pourquoi ne pas amener un petit peu de spiritualité, en sachant que c'est un mélange de tout? On ne va pas s'arrêter juste, ah, t'as pas baisé telle meuf, ah, t'es un mâle bêta. Ah, t'as pas fait ça, t'as pas d'argent, ah, t'es un mâle bêta. Tu veux être un homme alpha, sois musclé et des ados. Non, faut arrêter ces conneries. Donc, ça, c'est du contenu peut-être pour des petites 14-15 ans, mais en soi, quand tu commences à vieillir, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et là, j'espère que voilà, avec ce podcast, on va réussir à faire autre chose, quoi. Bah, franchement, je, pas, je trouve quand même que à travers la critique du féminisme, si tu veux, moi j'entends tout ce contenu Red Pill, il y a un fond de vrai. Moi j'aime bien la notion de mal alpha, sauf que, encore une fois, c'est toujours fait de manière très maladroite et qui n'est pas émancipatrice. Par exemple, la critique du féminisme, elle est légitime. Dire que la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est un argument qui est plus que défendable. Mais tu peux pas te contenter de ça, en fait. Parce que si tu dis la place de la femme, c'est à la cuisine, tu dois dire, et la place de l'homme, c'est à la guerre. Faut être cohérent. Chose que font pas les mecs. Voilà. Quand ils te vendent leur discours, ils veulent faire des vues, ils veulent faire du clic. Ils se contentent de te dire la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je te dis, OK, mais toi, ta place, c'est à la guerre. Et nous, ici, ce qu'on va faire, c'est former des guerriers. Et on va se focus là-dessus parce qu'on va pas changer les femmes. On va pas changer le discours féministe. Par contre, nous, notre but, c'est d'élever des hommes, de faire des hommes des guerriers. Et quand vous serez des guerriers, quoi, hein, pas des mecs qui lâchent des retweets et des likes, hein, ou qui crachent leur haine dans des commentaires. Hein. C'est pas ça un guerrier. C'est pas ça un homme. Quand vous serez des guerriers, vous aurez le droit de réclamer des femmes qu'elles aillent à la cuisine. En attendant, vous êtes mal placé, je trouve. D'accord. Bon. Je rebondis vite fait sur ça. Là, pour le coup, je suis d'accord parce que c'est facile de cracher sur les meufs, mais l'homme en face, qu'est-ce qu'il fait? À part pleurer, chouiner, au bout d'un moment, il faut se regarder en face d'un miroir et se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment du mal avec aujourd'hui ce genre de contenu red pill. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que ça passe pas en fait. Toujours parler des autres, mais jamais de soi-même. Toujours tenir les autres pour responsables de sa propre vie. Au bout d'un moment, voilà quoi. Il faut se poser les bonnes questions. Donc, en fait, si tu veux, le fond, pour moi, il y a des choses à prendre, des choses à jeter. Donc, dans le fond, être un homme fort, puissant, ok, mais pas dans l'obligation de mettre l'étiquette mal alpha. On s'en bat les couilles de ça. Juste, sois fort pour toi, pour les tiens, et après, tu verras ce qui t'arrive, tout simplement. Non, non, mais voilà. Donc, on va piocher. Il y a plein de choses intéressantes dans le contenu Red Pill actuel, mais on va le restructurer, notamment. En fait, on va rien inventer. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors, encore une fois, ce qu'on va faire en vérité. Tony parlait de philosophie, c'est du stoïcisme, hein, les gars. C'est tout. Hein. C'est du Marc Aurèle. On va rien inventer. Hein. Notre position, les gars, si vous croyez qu'on invente quoi que ce soit, on n'invente rien. Allez voir les philosophes antiques, le stoïcisme notamment, c'est de la red pill à l'état pur. Hein. C'est ça qu'on va faire, d'accord? On va vous faire en version YouTube. Je dis pas que je suis au niveau de Marc Aurèle, hein, mais en gros, j'invente rien. Je vous le dis. On va juste, je dis Marc Aurèle, mais il y en a d'autres. Hein. Montaigne n'est pas classé dans les ou Nietzsche. Mais voilà, mais c'est du Montaigne, c'est du Nietzsche. Ce qu'on va vous pondre. Il n'y a pas d'innovation particulière. Ok, j'ai pas l'impression d'inventer la roue. Mais par contre, c'est pas ce contenu qu'on voit sur Internet. Donc ça va être l'idée. Parce que ces mecs-là formaient des hommes, en fait. Les Spartiates, enfin, il y a tout un tas de références et qui sont un mélange beaucoup plus complexe que juste de cracher sur les femmes. Les Templiers, il y a plein de références dans l'histoire. C'est un truc qui est vieux comme le monde. On parlait de la Red Pill, justement, ça fait référence à Matrice. Et en fait, l'image même de la Matrice et de la Red Pill, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est tout. C'est rien de nouveau. Même ça, c'est pas une innovation. C'est l'allégorie de la caverne de Platon qui explique qu'à la base, nous sommes des esclaves enchaînés au fond d'une caverne, que nous voyons et qu'en fait, il y a derrière nous des gens. Donc, nous regardons la paroi qui est au fond de la caverne et il y a derrière nous des gens, hein, les fameux complotistes, ça y est, ça part tout de suite. Platon était complotiste. Il y a des gens qui agitent des images devant un feu de camp. Et du coup, comme ces images se reflètent sur les parois de la caverne et que les flammes du feu bougent, du coup, ça agite les images et c'est ça que les gens regardent en fait. Ils regardent des images projetées sur un mur, ce qui est quand même
je ne sais pas si vous vous rendez compte, des images projetées, hein, on parle des Grecs, hein, avant l'invention de la télé, ils critiquaient déjà la dénonciation des images projetées sur lesquelles bloquent les esclaves. Hein. Je ne sais pas, vous voyez le génie du mec. Quoi. Enfin bon. Donc vous voyez, ce n'est pas nouveau. On aborde un truc qui est tout sauf nouveau. Et ensuite, tout le processus de Red Pill, c'est prendre conscience que tu es un esclave qui bloque sur des images projetées sur le mur. Ça veut dire te lever, voir que tu as des chaînes, constater qu'il y a des individus qui sont en train d'agiter ces images. Ensuite, ça veut dire comprendre, je suis dans une caverne. Alors, du coup, tu sors de la caverne. Déjà, tu es ébloui avec tout un processus. Tu es d'abord ébloui par les flammes. Ensuite, quand tu sors de la caverne, tu es ébloui par le soleil. Donc, il y a tout un processus. Ensuite, une fois que tu es sorti de la caverne, que tu as constaté que le réel est d'une infinie complexité et n'est pas du tout les 3 images bidons qu'on était en train de te projeter sur un mur. Tu regardes, tu te rends compte qu'il y a le soleil, qu'il y a les arbres, qu'il y a les oiseaux, que le monde est d'une infinie complexité. Mais c'est compliqué. C'est ça. C'est là que la vérité est douloureuse. C'est comprendre que tu es un gros con. C'est ça. Que tu es un gros con qui est en train de mater 3 images projetées sur un mur que tu prends pour le réel. Et tout le processus de compréhension, qui est le processus du sage, qui est le processus du Bouddha, qui est un processus permanent. C'est la remise en question permanente, comprendre que tu ne comprends pas le réel. Et c'est ça là que tu arrives à Socrate et qui dit « je sais que je ne sais rien » quand tu es au sommet de la sagesse. Donc, c'est vous fracasser vos certitudes insupportables, comprendre que vous êtes des esclaves, comprendre qu'il y a des mecs qui manipulent le débat, comprendre que même eux, finalement, ne sont que le jouet d'autre chose, qu'on est dans une caverne, qu'il y a une réalité, qu'il y a un soleil. Ensuite, le processus de retourner dans la caverne, de constater l'obscurité ambiante, de se cogner contre les parois, d'aller chercher les autres esclaves, de leur dire « sortez, sortez de là, les mecs, vous êtes esclaves », de voir que les mecs refusent de se libérer de leur esclavage, qu'ils sont très contents dans leurs conditions d'esclaves, et ensuite de te dire « où est-ce que je me situe dans tout ce processus ?» C'est ça, les gars. La Red Pill, c'est un processus douloureux, complexe, qui n'est pas un processus arrêté, qui n'est pas constitué de certitude, chacun va devoir se faire sa soupe, et c'est inconfortable. C'est sur ce chemin qu'on vous entraîne, et là, pour le coup, la Matrix, le film a quand même bien reflété ça. Je vous entraîne dans un monde d'incertitude, vous allez finir d'être des agents Smith, c'est là, vous allez vous retrouver menacé par le système, vous devenez la principale, voilà, c'est pas une situation confortable. Il y aurait d'autres images, on pourrait prendre la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Encore une fois, c'est vraiment rien de nouveau. On fait que remettre au goût du jour un concept qui est vieux comme le monde, quoi. Voilà. Et aussi, j'insiste sur un point, faut pas croire que, bon, là je parle pour moi, que je vais prendre cette posture de ouais, moi je suis le mec, je sais tout, moi je suis le mec, je suis aguerri, je suis arrivé au bout, j'ai fini le jeu, etc. Non, je suis en plein dans le jeu, je suis en plein dans le processus aussi de progression. On a tous un axe de progression différent. Donc c'est pour ça que peut-être que je vais dire des choses qui vont peut-être déranger, qui vont peut-être toucher, etc. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à moi quand j'en parle. C'est-à-dire que je suis le premier concerné quand je parle de progression. Je regarde d'abord moi, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma personne, dans ma vie. Et après là, je pourrais me permettre d'en parler. Et après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est quand même une force de tenir ses idées d'une manière publique. Là où beaucoup de personnes, en fait, ont des opinions, on a tous une opinion, mais tout le monde, beaucoup de personnes vont les garder seulement pour eux. Et quand il s'agit de les exposer face à d'autres personnes, que ce soit en vrai ou là, ce qu'on est en train de faire sur Internet, là, il y a beaucoup moins de monde. Et ça, je pense que c'est important de le faire. Par exemple, j'ai commencé à faire des micro-trottoirs dans la rue, tout ça sur Paris, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient dire des choses, mais ça change quand il y a une caméra qui est sur eux. Ça change quand ils savent que ça va devenir public. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler haut et fort, qui vont mettre des commentaires sur Internet d'une manière anonyme. Ils vont se sentir puissants. Mais quand il s'agit de montrer son visage et d'assumer ses idées, là, bizarrement, il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je me trouve légitime de parler, tout simplement parce que je me place sur la scène pour parler. Peut-être que j'ai tort sur plein de points, peut-être qu'il y aurait plein de choses à améliorer dans mon discours, ok, mais au moins, je tiens à le dire, hein, j'ai les couilles d'aller sur la place publique et en parler. Ça, c'est ouais, je valide et ça, je vous le dis, les gens, c'est vrai, hein, de tenir cette position publique. Bon, ça fait des années que je crée du contenu. Quand vous exposez comme ça sur Internet à tenir des positions un peu divergentes, c'est vrai que vous vous condamnez, vous pouvez pas aller taffer, quoi, hein, grossièrement. Hein. Voilà, vous aurez du mal à aller en entreprise. Moi, je pourrais pas aller bosser en entreprise. Ça me poserait des problèmes, en fait. Mon patron me dirait, pourquoi tu as dit ça? J'ai tellement de passifs maintenant sur Internet. Qu'on comprenait que, quand même, d'oser prendre des positions un peu différentes sur Internet,
il faut faire le choix. Soit tu veux être dans le moule et être salarié, machin. Si tu commences à prendre ce genre de position, grossièrement, c'est en opposition avec avoir une vie normale de salarié. À un moment ou à un autre, ton patron peut venir t'emmerder et compagnie. Hein. Donc, tu fais bien de le dire. Et juste par rapport au côté, je suis comme toi, hein, parce que du coup, je fais celui qui va avoir la plus grande gueule, mais tu fais bien dans le préciser. Je ne prendrai plus le temps de le dire, donc je vais le dire aujourd'hui. Je ne me pense pas comme un homme abouti. Je ne pense pas être détenteur du vrai. D'accord? Moi, je prends des leçons régulièrement auprès de Montaigne, auprès de Nietzsche, auprès de plein de philosophes qui me mettent des claques et que c'est eux qui me raident pile, en fait. D'accord? Juste, on est tous les élèves de quelqu'un d'autre. Voilà comment je vois les choses. D'accord? Et eux-mêmes étaient les élèves. Nietzsche se prenait pour l'élève de Schopenhauer et de Platon. On est tous l'élève de quelqu'un. Donc moi, je pense, donc je vous le dis tout de suite, je vais y aller franchement, mais c'est pas en mode je suis un dieu, je suis détenteur du vrai universel. Je n'ai pas cette naïveté. Ce que je vais faire, c'est une posture de grand frère, en fait. Voilà. Moi, c'est ça, c'est pour ça que je prends ce risque. C'est une posture de grand frère, de dire, bah voilà, je vais aider les petits dans ce monde chaotique. Il n'y a personne pour vous donner des beaux tuyaux. Vous êtes, la Matrix vous bourrine de l'enfance à partir de l'école. Hein. La matrice, c'est monstrueux, les gars. Hein. Vous êtes agressé par la matrice, ça commence à l'école, vos parents. Enfin, franchement, hein, on va dire la vérité. Tout le monde vous ment. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça la matrice. Tout le monde vous ment. Vos parents vous mentent, l'école vous ment, Internet vous ment, les algorithmes, le cinéma vous ment, la télévision vous ment, les politiques vous mentent, les religions vous mentent. Tout le monde vous ment. Vous évoluez dans un tissu de mensonges qui est toujours plus ou moins structuré pour vous traire au profit de quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à vous dominer, à vous soumettre pour extraire votre énergie, qu'elle soit physique ou spirituelle, peu importe, extraire de vous quelque chose qui va permettre à quelqu'un d'avoir du pouvoir, d'avoir une situation. Tout le système, la matrice, est un système de mensonges visant à vous maintenir en esclavage pour extraire de vous la substance vitale, l'énergie vitale qui leur permet à eux soit de survivre, soit carrément de se gaver. Voilà. Donc, ça va être ça l'idée, c'est vous décrire l'ampleur du mensonge. C'est un vaste projet, les gars, parce qu'encore une fois, je vous le dis, on vous ment de bout en bout. On vous ment de bout en bout, en fait. J'aurais plus vite fait de trouver les gens qui vous disent la vérité que de vous lister la liste des mensonges. Vraiment. Ça va être plus simple pour moi. Je vais vous trouver 3 philosophes, voilà, point. Je vais vous trouver une petite dizaine de noms de gens qui ne vous mentent pas. Tout le reste n'est que mensonge. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Au-delà du mensonge aussi, il faut juste se poser des questions par rapport à soi-même et à sa propre vie. C'est-à-dire que si quelqu'un t'expose une idée, t'expose quelque chose pour dénoncer, c'est peut-être la vérité qu'il dénonce. Sauf que les solutions qui suivent juste après, est-ce que c'est applicable pour chacun? Et c'est ça le truc, c'est que je pense que chacun, en fait, devrait s'écouter. Et à la fin, le refuge qu'on trouve, c'est toujours en soi-même. C'est-à-dire que ce que je vais dire, ce qu'une autre personne va dire, même si tu lui donnes de la valeur à son discours, est-ce que c'est applicable à ta propre vie? Et c'est toujours ça, à la fin, c'est s'écouter soi-même. Peut-être que l'autre expose une solution qui est véridique, qui est applicable pour lui, sa propre vie, dans ses conditions, mais qui ne l'est pas pour toi-même. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il faut toujours s'écouter soi-même. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec l'idée, effectivement, que ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus, tu fais bien de le dire, un des défauts du contenu Red Pill à l'heure actuelle sur Internet, ce que tu dénonçais, les mecs qui critiquent les meufs, les notions de mal alpha, c'est où je vais vous faire pousser de la fonte à la salle, c'est que ces mecs se positionnent en tant que j'ai la solution. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas la solution. C'est à chacun de trouver sa solution. Pour un tel, ça va être, nous, on va essayer ici d'explorer tout le panel des solutions. On va vous proposer un couteau suisse de solutions. Ça va être l'idée de brasser tous les aspects de ce qui peuvent faire un homme, de ce qui peuvent vous libérer de la matrice et d'évoluer dans la matrice tout en ayant conscience, parce que bon, c'est pas tellement qu'on doit s'en sortir, j'ai pas cette ambition, mais par contre j'ai peut-être voilà des outils, j'ai un peu plus de recul, je suis plus vieux, voilà, on est des mecs qui essayons d'en sortir, c'est tout ce qu'on va pouvoir vous donner. C'est nous on a essayé de se débattre, nous la matrice, on se bat avec elle depuis longtemps, bon après on commence à avoir un peu de recul. L'idée va être effectivement de vous proposer d'aborder tous les aspects de la vie et vous proposer un couteau suisse plein d'options, de solutions, et à vous ensuite de prendre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et de vous faire votre propre soupe.
Voilà, complètement d'accord. Et ça, c'est que vous qui le savez. Et le mec qui vient, qui vous dit, moi, j'ai la solution, c'est ça, c'est d'aller à la salle, c'est de monter, faire du pognon, c'est d'aller dans une religion. C'est un menteur. Parce que il veut t'enterrer, il veut t'entraîner dans son délire. Donc, on va aborder tous ces sujets. On va proposer des recettes que vous avez déjà entendues, qu'on peut trouver ailleurs. Sauf que vraiment, nous, notre idée, c'est de dire effectivement, à chacun, à chacun de trouver ce qui lui convient et ce qui est adapté à lui, quoi. Donc pour ça, donc voilà, très bonne remarque. Juste un truc, j'insiste, parce que finalement, on aurait peut-être même dû commencer par ça, mais je veux quand même dire une chose, parce que là, on est un peu agressif, on aurait dû commencer par ça finalement. L'idée quand même, quand je vous dis être un grand frère, c'est, je conçois que, et c'est vrai, objectivement, les jeunes hommes se font déboîter par le système. Le système, il est hyper agressif. Je vous ai parlé de mensonges, mais clairement, c'est pour ça qu'on fait ce contenu. Un homme qui a entre 20 et 30 ans, qui n'a pas envie de se soumettre, qui sent bien que tout ça, c'est de la douille, que les médias, il sent bien d'instinct. Il n'a pas forcément le recul, mais il sent bien qu'on est en train de lui mentir. Il sent bien que l'école, c'était pas ouf. On lui a menti, qu'il se retrouve avec ses diplômes, que ça mène pas loin, que ce qu'on lui propose, c'est l'esclavage ou l'esclavage. Tu vois, c'est le mec qui est paumé. Les femmes, c'est compliqué. Elles nous demandent. C'est vrai, les gars. Franchement, c'est vrai. Les gars, les jeunes hommes, vous vous faites broyer par le système. Clairement. Franchement, ça fait de la peine. Voilà. Donc, nous, on est là pour ça. On est là pour, d'une part, valider votre constat. Oui, vous avez raison. Vous êtes en train de vous faire douiller de bout en bout. Tout le monde veut votre peau. Les femmes, l'État, votre patron, vos banques. Tout le monde veut votre peau. Vous êtes des petits lapins dans un terrain de chasse, quoi. OK? Et c'est dur d'être un homme, d'être un jeune homme. Je ne vais pas souvent m'apitoyer sur votre sort, donc profitez-en, parce que je n'ai pas le temps. Je ne suis pas là pour ça. Okay, c'est pas ça qui va vous aider de m'apitoyer sur votre sort. Si vous voulez quelqu'un qui s'apitoie sur votre sort, vous allez voir les autres contenus Red Pill. Mais oui, je veux bien admettre que clairement, vous êtes déchiré entre plein de contradictions et vous êtes la dernière roue du carrosse. L'homme moderne, le jeune homme moderne, clairement, c'est la dernière roue du carrosse. On lui demande de tout faire, tout et son contraire, d'être un homme, d'être solide, d'être fidèle, d'aller contre ses instincts, de fermer sa gueule face aux femmes. Il est déchiré par tout un tas de contradictions. Il est mis sous une pression immense, ce qui doit générer énormément de suicides, de déprimes et compagnie, j'en suis sûr. Et donc, c'est à ça qu'on veut répondre aussi. Donc, les mecs, votre tristesse, la douleur de la vie telle que vous la vivez, elle est réelle. Et c'est un peu l'idée, la nécessité de faire du contenu Red Pill et de venir ici, de créer du lien, de tisser du lien entre hommes, parce que clairement, c'est du contenu. Bon, les femmes aussi peuvent être concernées, ça pourra les intéresser, mais clairement, ça cible des hommes. C'est de se serrer les coudes, admettre votre malheur, admettre votre existence. Il y a moyen de s'en sortir, mais comme disait aussi Tony, voilà, ça viendra de vous. Les mecs, celui qui vous propose une solution extérieure à vous, qu'elle soit politique, il faudrait que les femmes changent, il faudrait que la politique change, il faudrait que les médias changent. Non. Si on te propose une solution extérieure à toi, c'est une arnaque. C'est pas une solution. Point. Nous, tout notre truc va dire, OK, on fait le constat de votre situation qui clairement est à pleurer. Vous êtes vraiment dans une situation qui est extrêmement douloureuse, plein de contradictions et compagnie, on le valide. Donc, nous, notre idée va être, mais par contre, compte pas sur les autres pour changer. La solution, elle viendra de toi. Et là, on va vous botter le cul. Soit vous acceptez d'être esclave, parce que oui, vous êtes des esclaves, soit vous vous levez et vous brisez vos chaînes et ce sera douloureux et vous prendrez des coups de fouet, mais c'est la seule solution viable. Ça viendra de vous et uniquement de vous. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, le système, on va dire, une certaine élite, ou voilà quoi, cherche à affaiblir l'homme et pour ça va lui mettre sur son chemin plein de batailles, d'obstacles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une montée du féminisme, on donne de plus en plus de pouvoir à la femme. C'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est juste que, en fait, en faisant ça, on affaiblit de la même manière l'homme. Et ce que je pense, en fait, on est dans des temps en fait qui sont chaotiques. Et je pense que on est là aussi pour ramener un petit peu d'ordre d'un point de vue naturel. C'est-à-dire que selon mon point de vue, hein, je pense que l'homme doit être le chef de la famille. Et justement, on essaie de déconstruire, de détruire la famille. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divorces. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de difficultés pour se mettre en couple. C'est pour ça que voilà, il y a plein
de problèmes concernant les relations hommes-femmes. On entre dans la red pill. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, on est assez matraqué par toutes sortes de conneries qui nous distraient et qui nous fait sortir en fait de notre propre chemin, qui nous fait sortir en fait de ce qu'on pourrait accomplir, parce qu'on est là à être occupé par regarder des culs, par se branler, et en fait on oublie pourquoi on est là, on oublie d'être fort, on oublie juste de tenir ses idées, on oublie d'aller chercher ce pourquoi on se lève le matin. On est là, on est en train de subir un système qui est fort, disons-le, hein, on est en train de vivre une fin des temps, on va dire. Tout ce qui se passe, en fait, il y a un point de vue spirituel à prendre en compte. Et vu qu'on vit des temps où le matériel a pris une grande place, c'est pour ça qu'on se trouve dans cette position aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand tu regardes du contenu Red Pill aujourd'hui, qui parle de spiritualité? Et c'est vraiment ça que je veux amener au centre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une grande force en soi, il faut se connecter au niveau spirituel, vraiment faire grandir son esprit en fait. Et c'est pour ça que à partir du moment où on se pose des bonnes questions et qu'il y a un cheminement intérieur qui se fait, ce sera difficile en fait d'être perturbé par tout ce qui peut se passer à l'extérieur, par rapport aux meufs, par rapport à la politique, par rapport à l'argent, par rapport à toutes sortes de choses qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de complotisme. Donc voilà, je te laisse rebondir. Ben voilà, c'est une posture de stoïcien en fait. Tu vois, quand les gens te parlent de mal alpha, c'est un peu simpliste, mais ça effleure du doigt le concept qui est l'homme stoïcien en fait. Voilà, l'homme stoïcien, il dit quoi? Il dit tu n'as de l'emprise que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu n'as pas d'emprise sur le monde extérieur. C'est quand même la posture de base en fait de dire donc maintenant fais avec ce que tu as. La seule chose sur laquelle tu as de l'emprise, c'est sur toi, c'est sur ta manière de vivre les choses, c'est sur ta manière de réagir. Faire le constat du monde, c'est utile parce que c'est ton environnement. Ta réaction va dépendre du constat que tu fais, mais la seule chose sur laquelle tu as de l'emprise, c'est sur toi. Voilà. Donc, et oui, j'irai plus loin. Moi, je pense que clairement, il y a une guerre dont vous êtes la cible, en fait, dont la virilité, parce que virilité, encore une fois, c'est pas au sens masculinité toxique. On parlera de la masculinité toxique dans un autre podcast. Mais il est évident qu'il y a une guerre contre la virilité, contre l'homme solide sur ses deux jambes, qui dit non à un système dictatorial, qui dit non à certaines, quand on veut venir te faire des picousses chez toi, quand on veut t'empêcher de sortir, qui dit non, en fait. L'homme debout qui dit non à une dictature. C'est ce qu'on appelle la virilité. Voilà. Et il y a clairement une guerre contre les hommes. Contre les hommes avec un grand H, hein, pas les vieux mecs énervés, pas le masculin toxique, hein, qui est aussi une forme, pas confondre, mais néanmoins, la virilité solide, l'homme qui se met debout et qui dit non à Rome, qui dit non à Babylone, qui dit non au roi, qui dit non à la dictature, il y a clairement une guerre contre ça. Et c'est pour ça et que voilà, il y a mise en valeur de tout ce qui est pas l'homme viril, en fait. On met tout ce qui est les LGBT, les féministes, tout ce qui est pas l'homme viril, solide, sur ses deux pieds, qui se lève. On favorise les gros, on favorise tout le LGBT, tout ce qui est pas l'homme solide, l'archétype du mâle selon les Grecs, tu vois, la statue grecque, quoi. L'homme, l'esprit saint dans un corps saint, cet homme-là est clairement la cible. Pourquoi? Et ça, cet esprit-là, en fait, au-delà de voir l'homme en chair et en os, la dimension spirituelle de cet homme-là, l'esprit saint dans un corps saint, ça, tu le trouves chez une femme. D'accord? Cette virilité-là, il y a des femmes viriles. Donc, c'est le concept de virilité qui est attaqué. On veut des individus soumis. On veut des individus soumis à tous les niveaux. Ne produisez pas votre bouffe. N'allez plus à l'église. Consommez notre religion que sont les médias et Hollywood. On veut des gens soumis en tout et pour tout. C'est des esclaves, en fait. Les chaînes, chaque maillon de cette chaîne, c'est une chaîne, c'est Hollywood. Un maillon, c'est Hollywood. Un maillon, c'est la télé. Un maillon, c'est le fait que tu peux pas produire tes légumes. Un maillon, c'est le fait que tu sais pas produire ton électricité. C'est d'actualité. Voilà. Cette chaîne-là, il s'agit de la détruire. Et clairement, pour les gens qui gouvernent ce monde, c'est la cible aujourd'hui. Ils ne veulent pas d'humains debout. C'est pour ça qu'ils agressent la virilité. Pour eux, c'est clairement identifié. Tout ce qui s'apparente à ce qu'ils ont identifié comme le stoïcien, le spartiate, l'homme solide, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui reste à sa place d'homme, point, qui joue son rôle d'homme. Tu ne me soumets pas, à moins que tu aies mérité, que tu m'aies soumis par la force ou que tu aies vraiment mérité ta légitimité. Clairement, c'est la cible. Et donc, ça veut dire,
Voilà pourquoi vous souffrez. Vous êtes au cœur de cette cible. Les femmes s'adaptent plus facilement. Tous les gens fragiles, en fait, s'adaptent plus facilement à ce monde. Ce contenu ne concerne que les hommes solides. Après, il y a des gens, ils ont des natures de fragiles, d'accord? Et c'est pas grave. On n'est pas en train de. Je dénonce pas la fragilité. Tu as le droit d'être né fragile. Mais par contre, celui qui vit mal ce monde, c'est l'homme solide. Parce que lui, clairement, il a nulle part où s'appuyer. Il voit que la fragilité est mise en avant de toutes parts et lui, on lui dit juste de fermer sa gueule. Bon, c'est cet homme-là qui souffre cette situation et c'est cet homme-là qu'on veut aider à libérer. Il y a une guerre, voilà, pour être clair, il y a une guerre et l'ennemi, c'est l'homme solide, la virilité. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur soi-même. C'est pas parce qu'en face, on cherche, entre guillemets, hein, à nous détruire, à nous affaiblir, etc., qu'on va dénoncer pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça contre moi, mais je ne mérite pas, etc. Non, il le fait, c'est son rôle, il est là pour ça. Bah ok, c'est quoi en retour, juste essayer de progresser encore plus, de devenir plus fort pour ne pas être atteint en fait par les attaques de l'autre camp. Tout simplement en fait. Et c'est pour ça que cette posture de victime, de toujours se plaindre, de toujours dénoncer et de ne pas se tenir responsable de ce qui nous arrive, c'est ce qui crée en fait encore plus de difficultés pour se relever. En fait, au bout d'un moment, ok, tu es par terre, ok, tu constates que tu es par terre, ok, peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait tomber par terre, mais au bout d'un moment, il faut se relever. Et il faut faire des efforts, faut comprendre en fait aussi le fonctionnement de pourquoi c'est comme ça. Et il y a plein de clés, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et encore une fois, voilà, on n'a pas la science infuse. Hein. On est là, on s'entraide. En gros, pour moi, comment je vois les choses, c'est une grosse équipe. Mais dans une équipe, il est obligé d'avoir au moins une tête qui a, on va dire, plus de pouvoir qu'un autre, sans tomber dans un jeu d'ego, de domination, de pouvoir malsain. Bah oui, mais moi, je suis pas fan des. Il y en a un qui passe devant. C'est plus comme ça que je vois les choses. Tu vois, tu en as un qui passe devant, mais c'est lui qui va tomber en premier. Ouais, mais Donc, faut que. c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux là. Voilà. Donc, c'est le mec qui va derrière. Il faut que vous soyez prêts. Vous ne faites pas d'illusions. Celui qui passe devant va tomber. Il faut que les hommes derrière soient solides, en fait. Il ne faut pas que le groupe éclate au moment où la tête tombe. C'est aussi l'idée, si tu veux. C'est trop facile. À l'heure actuelle, typiquement, le système attaque toujours la tête en misant sur le fait que ça va disparaître. Donc, non, il faut des hommes solides. C'est la logique d'un Spartiate, quoi. Il faut que n'importe lequel des soldats qui soient derrière devienne général au moment où le général tombe. Parce que, franchement, c'est ça que fera toujours la matrice. Elle va attaquer la tête. Si, il faut être comme leader, tu vois, il y en a une qui tombe, il y en a 9 qui repoussent. Donc, c'est vraiment l'idée, il faut générer ce genre de logique et pas du tout une logique de soumission avec un chef, un gourou tout-puissant. Non, 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 non. Faire grandir des hommes solides pour que si un tombe, tu en as 9 qui se lèvent. Et ça, c'est la seule chose qui calmera en fait la matrice. Si elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle en font tomber un, il y en a 9 qui se lèvent, elle va vite envisager d'autres méthodes parce qu'en fait, elle démultiplie le problème. Tu vois, c'est comme les métastases. C'est exactement ce qui s'est passé avec Andrew Tate. Ils ont voulu le décapiter, ils ont fait exploser sa popularité. Donc, c'est la bonne méthode et c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, oui, qu'il y en ait un qui passe devant, qu'il y en ait un qui passe pour. Voilà. Bon, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais l'idée est clairement de faire des hommes épanouis, des hommes libres, des hommes solides. Et tu as raison, le remède, il est uniquement en nous, en fait. Il est uniquement en vous, à vous de vous relever. Voilà, oui, le système vous écrase. Oui, oui, oui et oui. À toi de te relever. Et je dirais même, il y a une espèce de tautologie, enfin de logique cyclique, c'est parce que le système t'agresse, comprends bien que c'est ta virilité elle-même qui est mise à l'épreuve. Est-ce que tu te laisses effondrer ou est-ce que tu te relèves? Déjà, leçon 1 de Red Pill. Leçon 1 de la Red Pill, quand tu es agressé, quand tout t'agresse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures et est-ce que tu te plains? Ou est-ce que tu te relèves et tu bombes le torse? Voilà. On vit des temps où voilà, on a baigné dans un certain confort, on baigne dans un certain confort. Cette période de paix qui a créé des hommes faibles. Et là, il est temps en fait de se relever pour voilà, se battre et, et tout simplement pour soi-même, on le fait. On le fait d'abord pour soi et ensuite, après, petit à petit, ça grandira, etc. Au lieu de, si on regarde d'abord, ouais, je vais sauver les autres, mais on ne se sauve pas d'abord soi-même, il y a un problème. Donc, c'est d'abord pour soi qu'on le fait. Et c'est pour ça que
J'insiste vraiment sur ce point. Je ne veux être le chef de personne. Je suis le chef de personne et j'en ai tout simplement pas envie, même si j'en avais le pouvoir. Parce que faut savoir que voilà, moi et Ernesto, ça fait des années qu'on est sur Internet. On a quand même rassemblé une certaine communauté, on va dire, un certain nombre de personnes qui nous connaissent à travers ces années. Et on a un peu cette posture où on pourrait profiter de ce pouvoir, on pourrait profiter de ce peu de notoriété qu'on a. Mais en tout cas, moi, impossible que je prenne ce rôle-là, que j'endosse ce rôle de moi, je suis le sauveur, moi, je suis le leader. Rien du tout. Chacun se sauve soi-même, chacun sauve son propre cul, tout simplement. Ouais, et avec l'idée, et je pense que c'est pas mal comme conclusion, mais effectivement, c'est l'idée. C'est partir, au lieu de partir de la société, vouloir changer la société, parce que c'est quand même, si tu regardes le contenu Red Pill à l'heure actuelle, pas tout à fait. Hein. Il y en a beaucoup qui commencent à effleurer l'idée. Hein. La notion de mal alpha, tu es quand même déjà en train de reprocher, d'expliquer à l'individu, le mec qui va à la salle. Donc, encore une fois, on n'est pas en train de réinventer complètement le concept. Hein. Mais il est clair que c'est d'abord sauve-toi toi-même. Toute solution collective, c'est de la merde. C'est sauve-toi toi-même, déjà. Sois solide. Et ensuite, tu pourras entraîner dans ta roue, derrière toi, ta famille, ta femme, tes enfants, et éventuellement élargir petit à petit ta voilure. Mais tu commences par toi, en fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça l'idée. C'est ça, donc, quitter les solutions collectives. Toi, commence par te relever, commence par affronter le gros temps. Derrière toi pourront venir se réfugier des individus. C'est un peu ce qu'on fait là avec Tony finalement. On se met debout devant et on essaie de prendre le vent. Et l'idée étant qu'il y ait des gens qui puissent se caler, ce que font les arbres, tu vois. Tu te cales, tu protèges les petits le temps qu'ils grandissent pour que le jour où toi tu tombes, boum, ils soient là pour pouvoir prendre le relais. C'est exactement ça l'idée. Donc, il faut entraîner cette chaîne. Donc, c'est ça. Relevez-vous, bombez le torse pour ensuite entraîner avec vous quelques personnes, éventuellement, et peut-être un grand groupe, mais en admettant qu'un jour vous tomberez aussi et que le but étant toujours de transmettre cette flamme. C'est pareil, cette idée, arrêtez de croire que vous êtes immortel. Un homme, un homme solide, ça doit léguer, ça doit penser aux petits. C'est là, solide, à prendre les coups, mais pas comme les boomers qui refusent de mourir et qui gardent les places toute leur vie. Comprenez qu'un jour, moi, je demande que ça, de disparaître d'Internet. C'est très triste avec toutes ces années de contenu qu'on soit encore là à devoir le faire, en vérité. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres youtubeurs K-pop depuis le temps. Avec tout ce qu'on a fait, on est encore là à passer devant. Bon, un jour, il faut disparaître et laisser la place. Moi, je demande que ça, les gars. J'en ai rien à foutre, franchement. D'accord. On est là parce que ça fait de la peine. Il n'y a plus de contenu sur Internet. Il y a vraiment de la demande. J'aurais aimé que ce soit d'autres qui fassent le boulot. Il n'y en a pas. Donc voilà, c'est ça être un homme. Tu es debout, tu protèges tes proches et il y a un jour, tu dois quitter. C'est aussi ça être un homme. C'est un moment quitter le devant de la scène. Le côté je m'accroche, je veux de la fame jusqu'à pas d'âge. Ça n'a aucun sens. C'est encore une logique, c'est pas une logique d'homme en fait. Un homme, ça fait son rôle de daron, de grand frère au moment où nécessaire et ça c'est aussi se retirer de la scène quand ça n'est plus son temps. Voilà. Et il nous reste 15 minutes. Non, mais c'est pas mal pour une première. Ouais, parce que bon, de base, on part sur un format de 1 heure grand Une max. heure. Hein, vraiment, 1 heure grand max. Et on prépare un petit peu en amont, mais on part quand même en freestyle. Hein. Donc, c'est pas comme si on était là à préparer point par point. Parce que c'est vraiment ce format que je trouve aussi intéressant. C'est d'avoir deux personnes qui, de base, créent de leur côté. Et même si ça fait des années qu'on se connaît, moi et Ernesto, on n'a jamais pensé à faire un truc en commun. Donc, c'est pour ça que je trouve cette dynamique intéressante. Et c'est aussi pour dire que euh, là, pour le coup, je vois vraiment où est-ce que tu voulais en venir pour créer ce podcast. C'est qu'il y a moins de délivrer un message sous la bannière d'une chose qui est connue, mais sur des choses que nous, on faisait déjà dans notre coin et qui n'étaient pas très populaires, on va dire. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de donner un certain message qui pourrait être accessible parce qu'il a une certaine étiquette. Oui, et puis on se retrouve, l'avantage, c'est que ça nous canalise, si tu veux. On va pouvoir parler, on sait les thèmes qu'on va aborder. Alors que moi, mes vidéos, je me suis jamais dit, je veux aborder ça et ça. Là, je sais que je vais parler du féminisme, je sais que je vais parler de la masculinité toxique, je sais que je vais parler des mecs qui font de la muscu, je sais qu'on va parler de spiritualité, je sais qu'on va parler d'Hollywood, tout ça sous l'angle de la Red Pill, qu'on va parler des médias, il y a des sujets dont on n'a carrément pas le droit de parler, hein, vous en avez conscience, de la création d'argent. En fait, si tu veux, la Red Pill, ça nous fait une ligne directrice. Ça nous fait une espèce de contrainte. On va aborder des thèmes qui sont déjà abordés par les autres, mais on apporte notre sensibilité. Là où avant, on parlait un peu de ce dont on avait envie de parler, en fait.
sur nos chaînes respectives. Là, l'avantage, c'est qu'on est canalisé, on se retrouve à devoir aborder des sujets que tout le monde aborde. Bon, pas l'actu, hein, je pense qu'on ne s'abaissera pas à ça, mais au moins les sujets mainstream, voilà, l'argent, les meufs, le sport, la famille, voilà, tous ces sujets-là. On a une espèce de contrainte, mais on va apporter notre sensibilité. Voilà l'idée de l'arrêt de pile. Et ce qui rend, bah, évidemment, quand la personne, elle a déjà un avis, comme ça, quand tu arrives, que tu parles de ce sujet, contrairement à nous et nos vidéos chez nous, où vraiment on est des ovnis, on arrive avec des idées sorties de nulle part. Bon, bah là, au moins, la personne, elle arrive sur le sujet, elle a déjà un avis. Ça lui permet de t'écouter et de confronter ton avis au sien. C'est plus facile pour être accessible. Voilà. Ouais, c'est pour ça que, en plus, tu vois, de base, on se connaît, nous deux, on est vraiment en mode individuel. Et là, le fait de faire un truc entre guillemets en équipe, ça oblige à apporter quelque chose de différent et à plus écouter l'autre aussi, tu vois. Donc Et voilà. d'ailleurs, j'espère qu'on pourra, pourquoi pas, avoir des invités. Moi, je tiens à signifier à tous les gens d'Internet, bon, évidemment, avec mon background, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas me blairer. Moi, j'ai envie de dire, dans le cadre de ce contenu, j'ai envie de proposer, hein, je suis prêt à faire la paix avec tout le monde, d'accord? On va faire comme si c'était rien passé. Et potentiellement, j'aimerais bien inviter tous les mecs sur Internet qui pourraient se revendiquer plus ou moins du contenu de Red Pill à terme. Donc, c'est pour ça, donnez-nous de la visibilité parce qu'à terme, j'aimerais bien en cuisiner un certain nombre. OK? Parce qu'encore une fois, il y en a un certain, pas pour être méchant, pour discuter. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui se revendiquent de la Red Pill à terme. On va faire notre, mais on va les inviter, on va leur proposer de venir participer parce qu'on veut entendre les différentes sensibilités, en fait. Notre but, encore une fois, comme on veut proposer un couteau suisse, un panel d'outils, c'est intéressant. Moi, je connais plein de mecs sur Internet. J'aimerais bien qu'ils viennent ici, une fois qu'on se sera un peu, on aura un peu pris nos marques, les cuisiner un peu, questionner leur positionnement. Ce serait intéressant. Et pour peut-être les sortir d'ailleurs de leur isolement. Il faut sortir de l'isolement, les gars. De toute façon, dans cette situation, il faut sortir de cet individualisme, chacun dans son coin, chacun dans sa secte, chacun avec son youtubeur. C'est ce qu'on fait avec Tony. On commence à tisser du lien entre deux communautés parce que le système en face de nous, il est hyper uni. Il est même, c'est une pyramide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tête qui pense et tout le corps qui suit. Donc nous, le minimum qu'on puisse faire, c'est commencer à tisser du lien entre les mecs qui se revendiquent d'une pensée alternative, qui se revendiquent Red Pill, quoi. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, j'espère qu'à terme, on pourra inviter plein de mecs qui parlent sur Internet, mais pour les sortir de du monologue dans lequel tu es quand tu crées des vidéos avec ta communauté, quoi. Voilà, les sortir un peu de ce monologue et les questionner, parce qu'il y a des choses, tu es toujours questionnable. En fait, personne n'est parfait, ni nous, bah, pas moi plus qu'un autre, quoi. Voilà. Ouais, c'est pour ça, là, on va dire que ce n'est plus l'heure de faire la guerre, hein. Ouais. Il est temps de créer une grosse équipe, enfin, une grosse équipe entre guillemets, tu vois, il y aura toujours des individualités, mais il faut comprendre que on se fait tous baiser de la même manière, en fait. Ouais. C'est ça la chose à comprendre. Donc, au bout d'un moment, il faut se demander par qui, pourquoi, comment en sortir, etc. Donc, les petites guéguerres, chacun dans son coin, au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est pour ça que quand tu regardes aujourd'hui la Red Pill, principalement, c'est quoi? C'est répondre au féminisme, c'est une guerre contre les femmes. Donc, au bout d'un moment, faisons des équipes, hommes comme femmes, on est complémentaires, on a besoin de l'autre. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Donc, au bout d'un moment, si je dis ça, je sais qu'il y a certaines personnes, hommes comme femmes, ça va les titiller. Non, j'ai pas besoin d'hommes, non, j'ai pas besoin de meufs. C'est bon, arrête tes conneries. Ouais, très bien. Mais surtout que c'est vraiment la stratégie principale de l'ennemi, hein, de la matrice, hein, diviser pour régner, hein. C'est leur règle, stratégie numéro un, diviser pour régner. Donc nous, on va unir. Ouais. Voilà. Donc voilà, il reste 10 minutes. Je sais pas si tu veux Non, finir ça là. va. C'est bon, on en reste là. Bah, merci à tous Ok. d'avoir regardé. Et on se retrouve, bah voilà, on part sur un live. Alors là, c'était un peu décousu, on a abordé plein de thèmes, mais à partir de la semaine prochaine, on part sur un thème, un thème qu'on aborde de bout en bout, sur lequel on reste concentré. Voilà. À la prochaine.